Alléluia, Alléluia. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Oh, Alléluia. Quelle journée merveilleuse le Seigneur nous a donnée. Bienvenue dans votre émission, Le train de la rhapsodie des réalités. Nouveau mois, nouvelle bénédiction. Que ce mois soit rempli de bénédictions pour vous. Alléluia. Je vous invite à vous joindre à moi pour faire cette prière. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est vie, ta parole est lumière. Et nous la recevons ce soir dans nos situations. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Encore une fois, mes amis, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. L'émission de ce soir va couvrir la rhapsodie des réalités du 27 août au 2 septembre. 27 août au 2 septembre. Prenez votre rhapsodie des réalités. Le premier numéro de ce soir, c'est celui du vendredi 27 août qui nous dit « Marchez et demeurez dans la vérité ». Alléluia, marchez et demeurez dans la vérité. L'écriture de ce jour est 2 Jean chapitre 1, le verset 7, qui dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Le pasteur Christ dit ceci, « La parole de Dieu est vérité. » Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître la parole et être trompé ou suivre la mauvaise voie. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1, dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le pasteur dit, « Il y a toujours une lumière dans votre esprit lorsque vous connaissez la parole de Dieu, de telle sorte que vous n'êtes pas induit en erreur par de faux prophètes, de faux enseignants et de faux frères. » L'une des façons dont beaucoup sont facilement induits en erreur, c'est à travers de mauvaises associations, de mauvaises compagnies. Et le pasteur nous dit, « L'apôtre Jean voulait tellement que le peuple de Dieu connaisse et marche dans la vérité. » Et dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 1, il dit, « L'ancien Achiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas seulement moi qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Amen. Dieu veut que vous marchiez dans la vérité parce que, comme lu dans notre verset d'ouverture, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ils ne reconnaissent ni l'incarnation, ni la résurrection du Christ. Confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair signifie faire une confession à cette vérité. Alléluia. Cela signifie vivre une vie digne de cette vérité, rendant gloire à Dieu. Alors, nous dit-il pour conclure ce numéro, en ces derniers jours, marchez dans la vérité. Alléluia. Marchez dans la vérité. Merci Seigneur. Le samedi, le 28 août, c'est le numéro qui a suivi. Le thème est la communication de la vie éternelle. Oh, alléluia. La communication de la vie éternelle. L'écriture ce jour est 1 Jean chapitre 5, le verset 11 qui dit
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque vous avez cru à l'évangile de Jésus-Christ et que vous l'avez reçu comme Seigneur de votre vie, il a transmis la vie éternelle à votre esprit. Oh, alléluia. La vie éternelle est la nature de Dieu, le type de vie de Dieu. Le christianisme commence par la transmission de la vie et la nature de Dieu dans votre esprit humain, juste après quoi vous êtes éveillé à la paternité de Dieu. Alléluia. Vous devenez vivant en Dieu. C'est aussi la preuve que vous êtes dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, c'est le moment du salut. Recevez Jésus-Christ dans votre vie si vous ne l'avez pas encore fait. À la fin de l'émission, faites la prière du salut avec moi. Oh, alléluia, et vous aurez la vie éternelle. Merci Seigneur. Le pasteur nous dit, la Bible dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de Dieu. 1 Colossiens chapitre 1, le verset 13. Vous vivez dans le royaume de Dieu maintenant. Vous avez la vie éternelle maintenant. Alléluia. Mais si vous ne reconnaissez pas cette réalité, vous ne pouvez pas vivre la vie du royaume. Vous marcherez comme un simple mortel. Maintenant que vous êtes né de nouveau, l'immortalité a pris le dessus sur la mortalité et la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 10, que je vais vous lire dans la version TPT. Cette version dit ceci: cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de Jésus loin, alléluia, notre donneur de vie, qui a démantelé la mort, effaçant tous ses effets sur nos vies, et a manifesté sa vie immortelle en nous par l'évangile. Oh, alléluia! L'immortalité est manifestée en nous. Le pasteur dit, vous n'avez pas deux natures en vous. Vous en avez une et c'est la vie et la nature immortelle de Dieu. Vous êtes un être divin enfermé dans un corps humain, né de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et il dit, ne pensez pas que vous êtes une personne ordinaire ou comme votre voisin d'à côté qui n'est pas né de nouveau tout simplement parce que vous avez un corps physique similaire. Non, vous êtes un participant de la nature divine. Quelle vérité! Oh, alléluia! Vous êtes dans la classe d'être de Dieu. C'était son œuvre, nous dit-il. Il a voulu qu'il en soit ainsi. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous donner la vie éternelle et rendre possible la communion, l'unité avec Dieu. Et cela, il l'a accompli. La vie éternelle. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quel numéro. Chers frères et sœurs, le dimanche, le 29 août, le thème de la rhapsodie des réalités était « L'Église est le corps du Christ ». L'écriture ce jour est Éphésiens chapitre 5, le verset 30 qui dit « Car nous sommes membres de son corps.
de sa chair et de ses os. Certains voient l'Église comme une nation païenne qui a obtenu un salut de seconde classe de la part de Dieu, nous dit le pasteur Chris. Ceux qui ont de telles croyances erronées au sujet de l'Église ne comprennent pas le mystère de l'Église. La raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas l'évangile de Jésus-Christ concernant l'Église est que l'Ancien Testament auquel ils s'accrochent n'explique pas la révélation de l'Église. C'était un mystère. Cela n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, les experts en judaïsme ne savent rien de l'Église. Même si les prophètes ont témoigné du salut des païens. Le pasteur nous dit, pour en savoir plus sur l'Église, vous devez étudier les évangiles à partir même des paroles de Jésus-Christ. Et puis, dans les épîtres, vous devez étudier les épîtres où la révélation de l'Église en tant que corps du Christ a été dévoilée. Oh, alléluia. Il dit, cependant, pour être dans ce corps, vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir Jésus-Christ. Vous devez proclamer sa seigneurie sur votre vie. Faites-le aujourd'hui. Alléluia. Il dit, vous devez naître de nouveau si vous voulez appartenir au corps de Jésus-Christ, que vous soyez juif ou païen. Aucun des deux groupes n'est inférieur à l'autre. Notre verset d'ouverture dit ceci, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Il n'y a pas mieux. L'Église est son corps. Et quand il a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Je bâtirai mon Église », il parlait du corps du Christ. Et c'est vous et moi. Alléluia. Ce sont tous nos frères et sœurs du monde entier. Nous sommes l'expression de sa réalité. Nous sommes l'expression de sa plénitude, de sa grâce, de sa gloire, de son royaume, de sa puissance, de sa personnalité. Nous sommes son corps. Nous sommes le corps du Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le lundi, le 30 août, le thème de la rhapsodie des réalités était grâce, foi et gloire toujours croissante. L'écriture du jour était Jean chapitre 1, le verset 16, qui dit ceci. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Dites Amen avec moi. Alléluia. En Christ, nous avons reçu une vie qui a commencé par la grâce. La version de l'anglais standard ESV de notre verset d'ouverture dit ceci. Et de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alléluia. C'est par la grâce que votre salut a été obtenu. Il n'y a absolument rien dans ce monde, y compris la renommée ou la fortune, qui soit comparable à ce que la grâce de Jésus-Christ vous a légué. Oh, alléluia. Sa grâce vous a accordé toutes choses selon 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 21. C'est plutôt 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 21. Par sa grâce, vous avez été comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété, selon 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Sa grâce a apporté l'acceptabilité, l'avantage, la faveur, la joie, la générosité, le plaisir et l'accomplissement. Oh, gloire à Dieu. Ensuite, votre vie est aussi une vie de foi en foi, une foi toujours croissante. Parlant de l'évangile, la Bible a dit dans Romains le chapitre 1, le verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Plus vous recevez la parole de Dieu, plus votre foi est grande, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, le verset 17. Et enfin, lorsque vous comprenez la foi et marchez dans la justice de Dieu, cela passe au niveau suivant, c'est-à-dire de gloire en gloire. Alléluia. Ainsi, votre vie ne connaît que l'ascendance vers le haut et de l'avant uniquement. Alors, soyez plus conscients de la vie glorieuse de grâce, de foi et de gloire illimitée que vous avez en Jésus-Christ. Oh, alléluia! La grâce, la foi et la gloire toujours croissantes. Chers frères et sœurs, le dernier jour du mois d'août, le 31, le mardi, le thème de la rhapsodie des réalités était « Nous sommes autosuffisants ». Amen. Alléluia. Je suis autosuffisante. Alléluia. Philippiens, le chapitre 4, le verset 11, c'est notre verset d'ouverture, qui nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Amen. Le pasteur Christ dit, l'un des attributs de Dieu est le fait qu'il soit autosuffisant. Il n'a besoin de rien venant de qui que ce soit. Tout est en lui. Il n'a pas besoin de puissance. Il est puissance. Il n'a pas besoin de sagesse. Il est sagesse. Il n'a pas besoin de justice, car il est justice. Alléluia. Il est le Dieu auto-existant et auto-suffisant. Alléluia. Oh, alléluia. Et le meilleur arrive, chers amis. Le pasteur nous pose une question. Il dit, savez-vous que c'est aussi la vie qu'il vous a donnée? Le savez-vous? Vous avez la même vie que Dieu. Alléluia. Comme lui, vous n'avez pas à dépendre de forces ou de facteurs externes. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir tout ce que Dieu veut que vous fassiez et pour être tout ce qu'il veut que vous soyez est en vous. C'est en vous. Considérez la traduction grecque du mot content dans notre verset d'ouverture. C'est autarkes, autarkes, d'où le français a dérivé le mot autarcie. L'autarcie, c'est la politique d'indépendance économique vis-à-vis des forces externes. Le fait d'être autonome, c'est ça l'autarcie. Et lorsque vous étudiez 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8 dans la version amplifiée de la Bible, vous voyez clairement cela comme la volonté de Dieu. Vous voyez clairement cette volonté exprimée. La volonté de Dieu pour ses enfants. La Bible nous dit dans ce verset,
Et Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et toute bénédiction terrestre vous parviennent en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toute circonstance, et quel que soit le besoin, être autosuffisant, possédant assez pour n'avoir besoin d'aucune aide ou soutien, et être comblé d'abondance pour toutes bonnes œuvres et dons caritatifs. Quelle écriture! Oh, alléluia! Le pasteur dit, c'est simple à comprendre car en réalité, le chrétien est celui en qui Christ habite et Christ est tout. Oh, alléluia! Quand vous avez Christ, vous êtes comblé. Alléluia! Alléluia! Et vous avez tout. Alléluia! C'est un fait sur lequel j'ai beaucoup médité, nous dit-il, dans ma jeunesse, et j'ai décidé que ce serait mon expérience, et il en est ainsi depuis toujours. Oh, quelle expérience! Et il nous dit, décidez de vivre dans les bénédictions et l'abondance, car c'est la vie que Dieu vous a donnée en Christ, la vie d'abondance. Refusez de laisser les circonstances déterminer ou dicter l'issue de votre vie. Oh, alléluia! Vivez dans la parole de Dieu, même si vous pensiez avoir besoin de puissance, le Saint-Esprit lui-même, qui est la puissance de Dieu, vit en vous. Sa puissance en vous est inhérente, autogénératrice. Votre responsabilité est de l'activer et de la mettre à l'œuvre à tout moment. Apprenez à connaître qui vous êtes et vivez en conséquence, indépendamment des circonstances. Alléluia! Nous sommes autosuffisants en lui. Chers amis, le 1er septembre, hier, le mercredi, le 1er septembre, le thème de la rhapsodie des réalités était la grandeur de son nom. Oh, alléluia! L'écriture que je vais vous lire est Éphésiens chapitre 1, les versets 20 et 21 que nous allons lire dans la version SAC. Cette écriture dit ceci: au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances, de toutes les vertus, de toutes les dominations et de tous les titres qui peuvent être non seulement dans le siècle présent, mais encore dans celui qui est à venir. Oh, alléluia! La grandeur de son nom. Oh, merci Seigneur. Savez-vous que dans le millénaire, il devrait utiliser le nom de Jésus? C'est le même nom que nous avons déjà reçu et dans et par lequel nous avons vécu, que nous avons utilisé et que nous avons apprécié pendant près de 2000 ans. Et le pasteur nous dit, malheureusement, beaucoup aujourd'hui ne comprennent toujours pas l'autorité qui est dévolue au nom de Jésus et la procuration qui nous a été donnée d'utiliser son nom. C'est pourquoi ils n'ont jamais pleinement profité de ce nom. Oh Seigneur Jésus, Jésus a un nom qui est supérieur à tous les titres d'autorité dans ce monde et dans le monde à venir. Apprenez donc à utiliser son nom. Le Nouveau Testament de Weymouth décrit la grandeur transcendante de son pouvoir, l'infinitude de sa puissance et la suprématie et la domination de son nom, son règne et sa gloire à la fois dans cet âge et dans l'âge à venir.
Ce verset dit dans cette version, afin que vous connaissiez la grandeur transcendante de sa force, comme on le voit dans l'action de sa puissance infinie qu'il a manifestée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement, autorité, pouvoir et domination et tout titre de souveraineté utilisé, soit dans cet âge ou dans l'âge à venir. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, du verset 18 au verset 21. La grandeur de son nom. Chers amis, appelez-nous pour avoir votre rhapsodie. Vous devez lire ce numéro en entier. Aujourd'hui, le 2 septembre, jeudi le 2 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est une ère infinie de gloire. Alléluia. L'écriture ce jour est Éphésiens chapitre 3, du verset 20 au verset 21 qui nous dit: maintenant à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, à travers tous les âges, pour toujours. Amen. Oh, alléluia. Le mot grec traduit âge dans le verset ci-dessus est généa. Généa qui signifie génération. Tous les âges désignent ici toutes les générations de l'Église. Ensuite, il va plus loin en disant pour toujours, ce qui signifie une ère infinie. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque le Christ est ressuscité des morts et a envoyé le Saint-Esprit pour commencer l'Église, nous avons commencé une ère sans fin. L'ère de l'Église ne finira jamais. Oh, alléluia. Satan ne prend le contrôle de ce monde qu'après notre enlèvement. Et c'est pour bientôt, chers frères et sœurs. C'est pour bientôt, très bientôt. Le pasteur nous dit, nous serons avec le Seigneur pendant 7 ans, une chronologie sur la terre. Et puis nous reviendrons avec lui sur cette terre pour gouverner et régner avec lui. Alléluia, une ère sans fin de gloire. Chers amis, appelez-nous. Nous nous ferons le plaisir de vous envoyer une copie de la rhapsodie des réalités. Mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous identifier à lui. Et je vous invite ce soir à faire cette proclamation avec moi. Dites ceci de tout votre cœur. Dites ceci. Ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je l'invite, dans ma vie, je l'invite à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais et je proclame aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Je suis devenu, à partir de ce jour, une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu, car tu m'as écouté aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous avez fait cette prière, appelez-nous. Nous avons un cadeau pour vous, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Ce livre va vous aider à comprendre cette nouvelle vie que vous avez reçue et à marcher dans cette vie de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez-nous, chers amis, n'hésitez pas à le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit. Amen. Amen.